Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un petit Lenormand que j'attends avec impatience depuis longtemps. Dès que j'ai appris que Patrick Valenza était en créé un petit Lenormand, j'étais aux anges, j'étais ravie, j'étais en joie, vraiment j'étais trop contente. J'ai voulu me diriger très rapidement pour le précommander sur son site, mais j'ai appris que Nicolas du Salon des Arcanes avait fait des précommandes et allait le recevoir, donc du coup j'ai attendu que Nicolas le reçoive pour pouvoir vous les présenter. Donc j'ai acheté ce petit Lenormand dès que j'ai su qu'il est arrivé en boutique et je suis vraiment ravie. J'ai bénéficié de la formule duo puisque Nicolas nous proposait les deux jeux ensemble en duo, du coup avec une petite réduction, et j'en ai profité. Alors on va dire il y en avait une que j'étais sûre d'acheter, l'autre pas forcément, mais je me suis dit que ça serait plus pour la collection, on va dire ça comme ça. Vous savez que je suis pratiquement aussi collectionneuse et parfois sur ma chaîne je vous parle un petit peu des deux côtés, de deux facettes de la cartomancie pour moi. Donc on va dire celui que je vais principalement me servir, ça sera le côté droit, la version classique, et pour on va dire la collection, mais aussi parfois peut-être pour faire des tirages avec les deux jeux, pour avoir le côté sombre, le côté plus lumineux, et ben je vais également utiliser cette version là. J'ai la chance de pouvoir me l'offrir, donc j'en profite. Et donc livraison très rapide, ils étaient bien, très bien emballés avec du papier bulle dans une pochette carton, enfin dans un carton, donc très bien emballé. J'ai jamais eu de souci avec la livraison. Et on a eu en cadeau, et ça je m'y attendais pas du tout, une petite carte. Et pour travailler en scrapbooking sur la page qui correspondra à ces deux jeux, et ben écoutez, je vais m'en servir. Et comme à chaque fois qu'on commande chez Nicolas, on a une petite tisane ou un petit thé. Et là, on a les 3 camomilles de Pouka. Je vais pouvoir essayer, voir si ça me plaît. Souvent, je les déguste en même temps que je découvre le jeu ou que je fais mes premiers tirages avec le jeu. Mais là, je le découvre avec vous. Alors, donc, boîte en fer, vous avez vu. Ça, c'est génial pour le transport, pour ne pas abîmer les cartes. On a donc 36 cartes qui sont librement inspirées du style 19e siècle, on nous dit ici, avec bien sûr les images, les illustrations du petit Lenormand, dans un style voilà, surréaliste, en lien avec l'ambiance Deviant Moon de Patrick Valenza et tous les jeux qu'il a créés. D'ailleurs, celui-ci, je trouve qu'il va très bien avec les frères Zimmer. C'est un des oracles de Patrick Valenza que j'aime beaucoup, mais aussi, pourquoi pas, avec aussi le Mildred Payne Secret Pocket Oracle, qui est génial. Le Deviant Moon, ça serait plus, je pense, celui-ci, mais le Deviant Moon, pour l'instant, je vous l'avais expliqué, je le mets un petit peu de côté. Il faut vraiment que je le travaille, que je m'en imprègne. Pour l'instant, c'est un peu difficile pour moi. Excusez-moi, j'ai attrapé un rhume il y a quelques jours. Donc voilà, donc je vais ouvrir pour vous montrer les cartes, donc l'intérieur de la boîte. Et dans le fer, c'est neutre. Vous voyez, le dos n'est pas le même. On peut les repérer facilement. Si on veut les associer, les deux jeux, il faudra tirer en fermant les yeux, ce que je fais très souvent quand j'associe des jeux qui n'ont pas les mêmes dos. Je trouve que ça serait une bonne idée d'ailleurs de mélanger les deux jeux, voir un peu quelles sont les cartes sombres et les cartes lumineuses qui ressortent. Donc voilà, nous avons le jeu côte à côte. Donc moi, mon objectif, ça va être de vous comparer les deux versions, puisque j'ai pu avoir la chance de m'offrir les deux versions. Donc vous avez ici le cavalier. Alors, particularité de ce petit Lenormand, c'est que il n'y a pas le nom de la carte en bas, comme c'est habituellement. Il n'y a pas non plus les références en cartomancie traditionnelle. Je vous avais expliqué une fois que de plus en plus dans les nouveaux petits Lenormand, la cartomancie traditionnelle est retirée. Alors souvent, on s'en sert peu. Vraiment, les plus expérimentés s'en servent pour avoir des compléments d'informations ou aussi pour certains tirages. Donc, un que je vous présenterai dans quelques temps.
Et c'est vrai qu'on a peut-être besoin de la référence en cartomancie, mais traditionnelle, enfin traditionnelle allemande, hein, parce que je précise quand même que ce jeu a été créé par les Allemands, et donc la cartomancie qui fait référence, c'est pas la cartomancie traditionnelle française, mais la cartomancie traditionnelle allemande. Donc ici on a la carte 1, donc on a vraiment l'impression que cette carte-ci c'est la négative. Vous savez, avant quand on avait les photos avec les négatifs, quand on regardait les négatifs au soleil, à la lumière, en fait on voyait un petit peu comme ça. Je pense que ça fait penser à ça, moi, personnellement. Donc, le cavalier, le trèfle à 3 feuilles, le vaisseau. Alors, l'avantage de ces illustrations, c'est qu'elles sont plus soft que dans le Devenant Moon et que dans le Zheimer aussi, et dans tous les autres jeux de Patrick Valenza. Il faut quand même se l'avouer que parfois les illustrations sont en même des fois un peu gore, un peu malaisantes en tout cas pour moi. Et ce jeu-là, enfin le Petit Lenormand, il est un peu plus soft, donc moi ça me fait plaisir personnellement. Alors on a quand même ici cette tête de diable au niveau du vaisseau. Voilà. La maison. Donc les couleurs sont inversées un peu, on a l'impression. L'arbre, j'aime beaucoup cette représentation de l'arbre, qui représente la famille, qui représente la nature, qui représente la santé, qui représente voilà, la lignée, etc. etc. Les nuages. Alors normalement les nuages, il y a toujours un côté sombre, un côté lumineux, enfin toujours, dans les traditionnels. Parfois dans les nouveaux jeux, voilà, il y a le créateur qui innove. Et là, dans ces cas-là, on a un nuage tout blanc d'un côté et celui-ci, c'est un nuage tout noir. Normalement, c'est moite-moite. Et à gauche, c'est noir. À droite, c'est blanc, avec d'ailleurs un petit faisceau lumineux parfois ici. C'est normal, c'est parce que comme le nuage représente quand on est déprimé ou quand on a un peu l'esprit obscurci, etc. Savoir pourquoi c'est à gauche, côté sombre, et si on s'en sort, si on arrive à dissiper les nuages, vers quoi on se dirige, c'est à droite. Donc, je ne sais pas si je vous avais montré les dodos différents, je ne me rappelle plus, je crois. Hein. Donc un côté bleu pour la version sombre et marron pour la version plus lumineuse. Donc le serpent, donc là, référence au Demian Moon, avec tous ces personnages en forme de lune un peu bizarre. Le cercueil, donc là c'est vrai que pour les nouveaux pratiquants, cette carte peut-être fera peur, mais je vous le rappelle que c'est principalement une carte qui va nous parler d'enfermement, de confinement, parfois de rester alité parce qu'on est malade, on a la grippe, genre des choses comme ça, vous voyez. C'est très 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 rarement un décès, ça peut l'être, hein, mais c'est quand même assez rare. Ici, on a le bouquet. Donc avec des tentacules qui sortent du bouquet, des yeux dans les fleurs. Enfin, c'est vraiment... c'est du Patrick Valenza. Hein. Franchement, il a bien travaillé. On reconnaît vraiment sa patte. Ici, on a la faux. La faux qui tranche à gauche. Le fouet. On n'a pas le balai. Pour la question de nettoyage, choses comme ça. Ici, on a les oiseaux. Donc, sont assez particuliers aussi, les oiseaux. L'enfant. Donc, je ne sais pas s'il est en train de jouer, là. Parce que normalement, l'enfant, c'est le jeu, c'est l'insouciance, c'est... Voilà. Le renard. Très, très beau renard. J'aime beaucoup. L'ours. Personne importante, un boss, un chef. On ressent bien, là. Avec son sceptre et sa couronne. L'autorité, la force, le courage. L'étoile, hein, une de mes meilleures, enfin une de mes cartes préférées, que ce soit dans le tarot ou dans le Petit Lenormand. Magnifique étoile, j'aime beaucoup. La cigogne, un peu spéciale, on est d'accord.
le chien fait penser un peu au chien dans le tarot, là. Parce que le chien qui court après le fou. Ça, cette carte, elle m'a fait penser à ça. Mais sachez que dans Petit Lenormand, le chien, c'est celui qui reste assis près de la maison ou qui fait le guet autour de la maison. Enfin, voilà, qui reste autour de la maison pour surveiller, prévenir des intrus et puis défendre sa maison. C'est un ami fidèle et loyal. Ici, on a la tour. Magnifique, cette tour. Avec l'œil, là, qui me fait penser à la tour de Sauron. Ici, ouais, tout à l'heure, j'avais dit... Ouais, c'était le bouquet, là, c'est la 20. Attendez, là, j'ai un doute. Non, tout à l'heure, c'était bien le bouquet. Donc là, on est... sa carte des fleurs. Attendez, je ne repère plus. Ah ben, qu'est-ce que ça peut être, ça? Les oiseaux, on a eu. Le bouquet, on a eu. On va mettre sur le côté, je ne me souviens plus. Alors ensuite, on a la montagne. On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Hein. En même temps, j'ai jamais réussi à retenir le numéro 20, quelle carte c'est, etc., etc. Je ne pratique pas trop comme ça. Les chemins. Les souris. Le cœur. J'avais une carte comme ça dans un des jeux de Neil Lovell qui représentait un cœur comme ça. L'organe en fait. La bague. Avec la référence au cercle ici en plus. Je vais passer au monde aussi. Ensuite on a le livre. On a la lettre. Les deux côtés sont vraiment magnifiques. Hein. Monsieur et dame. Et vous voyez monsieur et dame qui se regardent. Pour certains pratiquants, c'est très important parce que en fonction, si c'est une question notamment relationnelle, en fonction de comment ils tombent dans un grand tableau, on va les voir face à face ou au contraire qui se tourne le dos, ça peut avoir une signification. Le lys. Ensuite, on a le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre, et la croix. Alors voilà, ces deux jeux que je trouve magnifiques. Alors moi j'ai quand même une préférence pour ce jeu-ci, je vous avoue. Hein. Il ira très très bien avec le Hammer, il ira très très bien avec le Mildred Payne. On voit mieux, je trouve, c'est plus facile de reconnaître les symboles. Et vous savez que dans un petit Lenormand, dans un grand tableau plutôt du Petit Lenormand, c'est très bien qu'on reconnaisse très bien les symboles. Cette version-ci, elle est quand même très jolie aussi, mais je pense plus en lien avec le Devon Moon qui est beaucoup plus sombre, ou d'autres jeux de Patrick Valenza qui sont beaucoup plus sombres, ou si vous avez déjà acheté une version paradoxical des tarots de Patrick Valenza, ça ira très 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 bien avec. Alors attendez, je reviens dans 30 secondes. Ça y est, me revoilà, excusez-moi, j'ai dû aller me moucher parce que j'ai ce fameux rhume qui m'embête un petit peu en ce moment. Alors j'ai récupéré mes deux cartes. Oui, alors c'est le jardin, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, bien sûr, en plus. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à le voir plus comme un parc avec une fontaine, etc. Mais là c'est vrai qu'on a plusieurs fleurs et c'est le jardin, tout simplement.
Ce jeu, j'y pense maintenant, il irait très bien aussi avec le jeu d'Iris Selinac. Vous savez, le jardin étrange, quelque chose comme ça. Ou même avec son dernier jeu qu'elle avait fait là sur le manoir hanté. Je trouve que l'ambiance, elle irait très très bien. Et pourquoi pas aussi avec Algariel. Parce que souvent, Iris Selinac et Acide, ouais, au niveau de leur, je sais pas, de leur ressenti au niveau des cartes, leur présentation des cartes, je trouve que ça se ressemble, enfin pas ça se ressemble, mais en fait je ressens un peu les mêmes énergies. Bon, tout passe dans les énergies, hein, je vous l'avais déjà expliqué. Donc maintenant on va faire l'interview, parce que maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir comment répondre ces jeux. Alors apparemment, d'après la vidéo que j'ai regardée hier, je crois, ou c'était pas une vidéo, je crois que c'était sur Instagram, un réel, une story. Il nous a expliqué, Nicolas, qu'il y aurait un petit fascicule qui irait avec ce jeu, qui ne nous a pas été envoyé, donc qui vont nous être envoyés soit avec une prochaine commande, soit en PDF, voilà. Je savais pas, je n'étais pas au courant. Moi, comme je vous ai dit, bah, je me suis pas intéressée à une précommande avec Patrick Valenza. Moi, j'ai attendu qu'il sorte au Salon des Arcanes. Mais lui, apparemment, ne les a pas reçus. Donc, bon, bah, voilà, on verra bien. Sinon, en PDF, je l'imprimerai. Ça marche aussi très, très bien. Donc là, je brasse beaucoup. Hein. Vous savez qu'un petit Lenormand, il faut beaucoup le brasser. Surtout au début, quand on le découvre. Alors, je vais faire au feeling un petit peu les questions que je vais lui poser. Alors déjà, je vais demander une carte qui va représenter notre relation avec ce jeu et moi. Oh, le cavalier, ça va être une grande aventure. On va aller on va aller de l'avant, je vais y arriver. Il va nous apporter beaucoup de nouvelles. Et on va demander à la deuxième version. Je l'appelle la version paradoxicale, mais en fait, c'est pas forcément écrit. Hein. C'est moi qui l'appelle comme ça. Alors, toi et moi, notre relation. Le lys, donc une relation qui sera pure, sincère, basée aussi sur la sagesse. Il va m'apporter beaucoup de maturité, en tout cas cette version-là sera peut-être une version qui sera beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, tandis que celle-là sera plus dans l'action et dans les choses qui vont arriver récemment. Peut-être aussi des choses beaucoup plus concrètes, avec des choses un petit peu plus mystiques, un peu plus, vous voyez, liées peut-être aussi à la religion, enfin la spiritualité, etc. etc. Même si on n'a pas la croix. Ensuite, une carte qui te représente en tant que jeu. Alors, une carte qui le représente en tant que jeu. Ah bah voilà. Donc on a la croix. Donc la croix, alors, il y a plusieurs significations, hein, comme toujours. Bien sûr, c'est la lourdeur, la peine, etc. Mais c'est aussi la croix qu'on peut porter autour du cou comme bénédiction, comme protection. Ici, moi, je le vois plus comme ceci. C'est un jeu qui va être quand même assez spirituel, assez... qui va être là, en fait, comme un soutien, en fait, un petit peu. Et ici, une carte qui te représente. Version paradoxicale. Hey, intéressant! On est tombé sur la croix pour les deux côtés. Donc, que ça soit la version claire ou la version plus sombre, de toute façon, c'est un jeu qui va être là pour essayer de nous apporter une aide, un soutien. Même si cette version-là sera peut-être, moi en tout cas, dans notre relation à nous deux, plus centrée sur tout ce qui va être récent et concret, rapide, tout ce qui va arriver là concrètement, et là un petit peu plus, on va dire, dans la sagesse, la réflexion, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est voilà, qui est un jeu assez spirituel, assez protecteur. Donc moi, c'est vraiment la croix comme symbole qu'on mettait avant au-dessus des lits ou dans les maisons, ou les croix qu'on porte autour du cou. Ça se fait beaucoup moins en France, mais moi, je suis beaucoup d'Américains et tous les Américains que je suis portent une croix autour du cou. Donc voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Les Brésiliens aussi ont cette représentation de la croix. Après, voilà, chacun a sa représentation de la croix.
Donc on a demandé notre relation nous deux, une carte qui le représente, une carte qui me représente en tant que passionnée de cartes, en tant que collectionneuse de cartes, en tant que praticienne. Perso, enfin comment on va dire ça, pas professionnel. Donc voilà, quelqu'un qui essaie de garder les pieds sur terre, quelqu'un qui essaie de se stabiliser. Donc c'est la structure, c'est la stabilité, c'est aussi la maison, quelqu'un qui est aussi très casanier, en tout cas c'est comme ça qu'il me voit, et c'est vrai que c'est pas faux. J'aime beaucoup tout ce qui va être stabilité en fait. Moi ce qui me perturbe c'est quand tout est un peu, voilà, ça part à volo, ça ne me plaît pas. Donc ici, une carte qui me représente moi en tant que cartomancienne, etc., etc. Ah, donc ici, on parle aussi de beaucoup de stress et d'anxiété. Vous voyez, ce côté plus sombre révèle finalement ce qu'il y a de plus sombre en moi. C'est que je suis quelqu'un qui est toujours très, très contrarié, qui se ronge les sangs pour un oui, pour un non. Et c'est ce qu'il faut vraiment que je travaille pour améliorer ma santé physique et mentale en fait, hein, c'est travailler sur cette anxiété. Donc là vous voyez cette version plus sombre l'a senti, tandis que cette version là a plus parlé de finalement plutôt d'une qualité qui est le fait d'être de travailler sur la stabilité, même si finalement c'est en lien, parce que si j'essaie de travailler sur ma stabilité, c'est parce que parfois je suis comme ça un petit peu rongée, et en fait on a deux actions totalement différentes, les souris qui courent partout, qui sont toujours très nerveuses, nanana, et la maison qui elle ne bouge pas du tout, qui reste toujours fixée et qui reste bien ancrée. Qu'est-ce que je peux vouloir demander aussi? Le point fort de ce jeu. Quel est son point fort à ce jeu? L'ancrage. Je fais référence avec aussi la maison. C'est vraiment son point fort. Et peut-être le domaine dans lequel il sera peut-être moins performant, même si on sait que le petit Lenormand est performant dans tout. Hein. Mais bon, grosso modo. Ah, le jardin, tout ce qui va être plutôt relation sociale. Et ici, le point fort de ce jeu, la maison, stabilité, regardez, on avait un point fort, on a l'encre, et là on a la maison, donc c'est la stabilité aussi. Et le point faible ou plutôt le domaine hein, dans lequel il sera moins performant. L'arbre, tout ce qui va être maladie, ou tout ce qui va être liens familiaux, ou santé, voilà. Toutes ces questions-là. Il y a la santé, etc. etc. Bah, écoutez, j'espère que vous avez pu découvrir avec moi ce magnifique petit Lenormand. J'en achète beaucoup moins, mais celui-ci était pour moi un incontournable. Il fallait vraiment que je me procure Patrick Valenza qui fait un petit Lenormand. C'était franchement... c'était inouï et c'était une occasion à ne pas louper. Je sais que cette version claire là a beaucoup de succès parce que j'ai rencontré, enfin j'ai vu beaucoup sur internet, sur Instagram de stories, de réels sur ce jeu. Donc je sais cette version là elle plaît quand même pas mal. Par contre je crois que je n'ai vu encore aucune story de la version plus sombre. En même temps, ce sont des jeux qui ne sont pas donnés puisqu'ils viennent des États-Unis, boîte en fer, etc. Donc forcément, le prix n'est pas donné et acheter les deux, c'est pas forcément une mince affaire, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je reviens avec plein de vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce qu'il est possible que je vous mette des réels de jeux que je ne vous présenterai pas en review sur ma chaîne YouTube. Je vous présenterai seulement en vlog.
Donc, n'hésitez pas. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, je vous en parlerai, je pense, dans un tag. Mais j'ai décidé de plus forcément faire des vidéos de chaque jeu que je reçois. Parce que tout simplement, il en existe beaucoup des reviews. Je n'ai pas forcément les jeux au moment où ils sortent. Donc, peut-être que c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, je vous parlerai de mes retours d'expérience avec ces jeux dans les vlogs. Je vais essayer de vous faire un vlog par mois sur mes achats du mois. Et bah, si ces jeux, parce que j'aurai eu le temps de les utiliser, ont finalement un intérêt ou pas. Voilà. Donc si vous voulez les découvrir au fur et à mesure que je les reçois, il est possible plutôt que je fasse des réels sur Instagram. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous!